notre principale mission, si je puis dire, c'est vraiment que les familles nous saisissent pour qu'elles sortent de l'isolement. Cet isolement, il est lié au fait que les maladies psychiques sont très stigmatisantes, elles sont tabous, elles conduisent les proches à culpabiliser, ils sont plus ou moins dans la honte. Bon, on ne veut pas dire qu'on a quelqu'un qui, à la maison, effectivement, a des épisodes éventuellement de folie. Donc, nous accueillons à la fois sur Rodez, sur Villefranche et sur Millau. Alors, l'objectif de cet accueil, c'est vraiment d'aider les familles à sortir de l'isolement, les aider à s'informer, à trouver des connaissances, à acquérir des connaissances. Et dans cet objectif-là, donc, on les accompagne au sein de groupes de parole. Ce sont des groupes où 12 personnes maximum, avec une psychologue, peuvent échanger leurs expériences et progressivement prendre du recul. Et surtout, sortir de l'isolement, c'est le premier pas. Alors, on propose des formations pour des personnes qui n'ont pas de diagnostic posé, donc une journée de sensibilisation aux troubles psychiques, où on parle un peu de ce que c'est que les troubles psychiques, toutes les structures concernées, et c'est un premier pas vers une sortie de l'isolement. Ateliers d'entraide, qui sont des moments, 3 journées où un groupe de personnes qui sont tous concernées par la maladie d'un proche, réfléchissent sur tout ce que la maladie a impliqué au cours d'années, souvent de nombreuses années, avec l'objectif de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre pour mieux aussi accompagner par la suite. Nous organisons des conférences. La dernière, c'était sur addiction et troubles psychiques, par exemple. Et tous les ans, dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale, nous proposons, alors sur un thème, cette année c'était le numérique, donc on a une conférence sur Rodez, une autre sur Millau. Nous sommes une association pouvant représenter les usagers de la psychiatrie. On siège aux commissions des usagers à Sainte-Marie déjà, au niveau de l'hôpital, et aussi aux commissions de surveillance, associatives de surveillance. Donc, on représente les usagers, pas que les familles. Là, c'est vraiment la représentation des usagers et la défense de leurs droits et de faire des choses en partenariat aussi avec l'institution. Et on siège aussi au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie. Donc ça, c'est un lieu de rencontre entre élus et des structures de médico-sociales et les usagers. Un lieu d'échange et de réflexion sur l'handicap et les personnes âgées. Donc nous sommes très impliqués au niveau de la conférence territoriale de santé. La prise en compte de son handicap, c'est le proche qui lui refuse, parce que pour lui c'est admettre qu'il est handicapé, et ça c'est très très difficile. Et il y a beaucoup de familles qui sont dans ils vivent avec quelqu'un qui est manifestement qui a des problèmes, mais qui n'arrive pas à faire les démarches pour se soigner, et surtout parce qu'il n'admet pas qu'il est malade, ou qu'éventuellement si l'handicap, il ne le perçoit pas. Ouais. D'ailleurs, un certain nombre, il y a encore un certain nombre de familles qui sont adhérentes de la femme, mais qui viennent, je n'allais pas dire en cachette, mais viennent effectivement à certaines réunions en ne disant pas à leurs proches vivants, parce que leurs proches leur disent non, dire qu'on va à l'UNAFAM, ce serait reconnaître qu'on a un proche malade, donc voilà, c'est pas toujours évident. Hein. Par contre, à l'issue d'un atelier, une fois, il y avait un couple qui était déjà âgé, qui avait peut-être 70 ans, et donc c'était le samedi soir, et il y avait encore le lendemain. Et le dimanche matin, quand ils sont arrivés, ils nous ont dit, je sais pas, hier soir, notre fils en rentrant, il nous a dit, mais je ne sais pas ce que vous avez fait aujourd'hui, mais en tout cas, ça vous a fait du bien. Donc, vous voyez, comme quoi, en une journée,
quelque part, l'atelier nous aide à changer de regard.